Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Benjamin Biolay, Michel Polnareff et Christophe Willem ont tous les trois fermé leur compte Twitter en invoquant les flots de haine et de calomnie qui s'y déversent au quotidien. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Alors c'est vrai que quand on lit certains tweets, on reste quoi ? On est surpris par leur virulence. Mais oui, écoutez, pourquoi tant de haine ? Alors, il faut mettre de côté les tweets institutionnels ou informatifs et l'usage salvateur de Twitter en dictature ou sur un champ de bataille comme en Syrie. Mais en démocratie, et jusqu'à nouvel ordre, un tweet est trop petit pour y laisser passer une nuance. 140 signes, c'est à peine la taille d'un haïku ou bien d'une opinion. De sorte que même quand on a raison sur Twitter, on est toujours péremptoire. C'est mon opinion et je la partage, a l'air de dire le type qui tweet. Sauf qu'il n'y a aucun partage dans le partage des opinions, seulement la juxtaposition de discours qui s'évaluent les uns des autres, à coup d'accord ou de désaccord. Mais est-ce que cette ténuité du tweet n'est pas compensée par la foule très diverse des gens qui tweetent ? La ténuité du tweet, Thomas, à 7h26 du matin Ça sonne sur bien, Europe 1. hein. La ténuité du Je l'avais tweet. préparé. Écoutez, je crois au contraire en fait. Sur Twitter, paradoxalement, plus on est de fous, moins on réfléchit. Plus il y a d'opinions qui s'expriment, moins il y a d'idées en circulation. L'individu convaincu de ce qu'il pense, le Twitter, s'épanouit comme une fleur au sein d'une foule elle-même avide de simplification. D'autant que c'est souvent pour plaire qu'on tweete. Comment ça ? C'est évident. Quand on tweete, Thomas, on espère le retweet. Et le retweet du retweet. Que ça soit repris. Eh ben oui, un tweet, c'est une parole dont l'expéditeur croise les doigts pour qu'elle soit reprise. Personne ne tweete sans espérer une notification, comme on dit. Dans cet espace sans frontières, où la parole n'est pas tempérée par la compétence, les opinions s'uniformisent au gré des suffrages qu'elles briguent implicitement. Sur Twitter, narcissisme et impunité se tiennent la main pour produire une montagne de pépiments le plus souvent insipides ou haineux. Mais pourquoi, et pourtant, pourquoi tout le monde tweet de la vedette à l'anonyme ? C'est fou ça, Mais tout oui, le monde. c'est vrai. Et puis moi le premier, d'ailleurs. Ouais. Du coup, ce qui est intéressant dans l'histoire, je Vous ne sais dites pas ça pourquoi. pour gagner des followers. Voilà, exactement. Mais bien sûr, les followers anti-tweet. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que du coup, tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'est pas rare, par exemple, de voir passer un tweet de votre belle-mère entre une insanité de Gilbert Collard et un sourire du pape François. Twitter, d'une certaine manière, c'est la mort des dieux. En tweetant ou en faisant tweeter en leur nom, Benjamin Biolay, Michel Polnareff, Christophe Willem sont tous un peu descendus de l'Olympe. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Sauf que, et c'est ça le problème, la vénération n'a pas disparu avec la déchéance du divin. Elle a juste pris la forme de la haine, du lynchage, ou pire, de la familiarité. Et écoutez, Thomas, ce que Alexis de Tocqueville dit de Twitter en 1835. Écoutez ça. Dans les pays libres, où la vie publique est incessamment mêlée à la vie privée, où le souverain est abordable de toutes parts, et où il ne s'agit que d'élever la voix pour arriver jusqu'à son oreille, on rencontre beaucoup plus de gens qui cherchent à spéculer sur ses faiblesses et à vivre aux dépens de ses passions que dans les monarchies absolues. Ce n'est pas que les hommes y soient naturellement pires qu'ailleurs, mais la tentation y est plus forte et s'offre à plus de monde en même temps. Il en résulte, conclut Tocqueville, un abaissement bien plus général dans les âmes. Il avait anticipé Twitter en 1835. Et la morale de 1835. l'info alors, c'est ? La morale de l'info, je dirais que Twitter, c'est aussi, pas seulement bien sûr, mais aussi un réseau asocial. Et moi je pense à tous ceux qui se demandent mais c'est quoi Twitter ? Parce que Twitter n'est pas non plus toute la vie. Il y a des gens qui ne tweetent pas aujourd'hui. Vous La avez morale raison. de Vous l'info, avez raison, Thomas. tous les matins à 7h25. Mais on vous retrouve également demain à 15h pour Qui Vive. Vous parlerez de quoi ? Ah, qui vive demain, on parle de X-Files, hein, c'est bien Ah. connu. La vérité est ailleurs sur Europe 1 demain de 15h à 16h, on s'amuse bien.